Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. J'ai amené cette petite marguerite qui m'a été offerte. Une deuxième. Oh, la deuxième est passée sous la tablette. Une deuxième. Quelqu'un me les a offertes l'autre jour pour aller au marché avec la guitare. Alors je les ai mises sur la guitare. Puis ensuite je les ai mises dans l'eau. Elles se sont très bien conservées. Ça fait plusieurs jours. Alors je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais les amener. Je vais les amener pour le petit entretien. Comme ça, je m'adresserai aussi petite marguerite à nos sœurs les marguerites. Donc, je voudrais aujourd'hui parler au sujet d'un petit entretien que j'ai entendu sur Internet d'un ami qui parlait de sujets plutôt psychologiques, et cela a son intérêt aussi. Il parlait de la manière dont on pouvait tomber dans le mépris des personnes qui nous entourent, le mépris qu'on ne tient pas forcément à avoir, le mépris qu'on ne tient pas forcément à avoir, tient quelquefois à être respecté. Pour ma part, c'est vrai que c'est une question que je ne me suis pas souvent posée. Bon, c'est vrai que souvent on est confronté à un mépris, et on peut en être blessé d'une certaine manière. Mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui m'a tellement intéressé par le passé, parce que notre Seigneur nous dit qu'il faut haïr jusqu'à son propre corps. D'une certaine façon, c'est un mépris de soi-même. C'est-à-dire, c'est l'amour de Dieu qui va jusqu'au mépris de soi. C'est-à-dire que c'est ainsi dans l'abandon parfait de soi-même que l'on entre dans cette communion avec notre Dieu qui fait que nous allons être pleinement nous-mêmes. Il ne s'agit pas de se regarder en soi-même d'abord, mais de considérer d'abord notre Dieu, de le voir comme de marcher à sa suite, en renonçant en tout à nous-mêmes. Mais en renonçant aussi au respect que certains pourraient, que nous pourrions devoir nous être dus, en renonçant à tout pour cette gloire de Dieu. Et c'est ainsi que je ne me posais pas la question. Mais maintenant je veux bien entrer aussi dans cette réflexion-là que j'ai trouvée très intéressante. À savoir qu'il posait comme parce qu'il va faire une série d'entretiens sur ce sujet, il posait comme base de cette première réflexion le fait que la personne qui se méprisait elle-même, c'est-à-dire qui se déconsidérait elle-même. Là, on ne parle pas d'un mépris chrétien éventuellement, c'est-à-dire d'un renoncement à soi, mais qui se dépréciait, c'est-à-dire en fait qui aussi déprécie l'œuvre de Dieu, finalement, dans toute chose. Parce que nous faisons partie de cette création et nous ne devons pas non plus déprécier l'œuvre de Dieu dans sa création. Donc lorsque nous parlons d'un oubli de nous-mêmes, cela correspond avant tout à ce commandement d'aimer Dieu par-dessus tout. D'aimer Dieu par-dessus tout. Et s'il faut en venir pour aimer Dieu par-dessus tout, à passer toutes les considérations humaines que nous pouvons avoir, eh bien il faut aimer Dieu par-dessus tout. Mais cet amour de Dieu passe souvent par la considération des autres. Il nous faut aimer, jusqu'à aimer nos ennemis. Nos ennemis qui vont pourtant nous persécuter, qui vont pourtant nous haïr, qui vont pourtant nous mépriser. Ainsi, il faudra arriver à dépasser cela. Mais je veux en venir à cette considération parce que il y avait une base de réflexion qui me semblait intéressante et même peut-être fondamentale. Donc, je voudrais commencer par cette chose-là, effectivement. Imaginons, je crois qu'il devait prendre un petit peu cet exemple-là aussi, nous arrivons dans un endroit où il y a des gens qui se rencontrent, une sorte de réception, je crois. Les réceptions, c'est souvent des lieux d'honneur où chacun se rend les honneurs les uns aux autres. Et donc, ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas forcément des lieux qu'il faut rechercher, car à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on recherche vraiment son honneur. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Mais néanmoins, nous pouvons nous trouver dans une rencontre. Effectivement, nous avons des gens qui s'estiment mutuellement pour des œuvres
par exemple, mais qui le ferait. Par exemple, nous avons ici je ne sais pas moi, le directeur de la gare, de Saint-Nazaire, et puis ici quelqu'un qui s'occupe un mécanicien qui s'occupe de la mécanique des avions, et puis ici, puis qui connaît bien son métier, et puis ici un tel autre personnage qui fait un élevage de cochons, un élevage de cochons, comment dire, en Bretagne, et puis ici la manière de bien faire, de bien travailler sa terre sans mettre de fongicides ou sans mettre de pesticides, tout en respectant le cycle naturel des choses, mais tout en sachant travailler quand même dans ce que nous ont appris nos générations précédentes. Et ainsi nous nous trouvons dans une réunion où chacun fait ses échanges et s'estime mutuellement. Voilà maintenant qu'arrive quelqu'un qui justement se déprécie dans cette assemblée, et il va apparaître que le fait qu'il se déprécie va, dit-il, cet ami, va amener cette déconsidération sur lui. C'est-à-dire qu'on va le tenir un petit peu on va le négliger d'une certaine manière. On va le tenir un petit peu on va d'une certaine manière le mépriser. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui apporter le respect, le respect. Si vous vous souvenez, j'avais parlé dans un entretien, dans le mot respect, il y a le mot spectacle. C'est-à-dire c'est le regard. Le respect, c'est aussi le regard que l'on porte, comme dans le spectacle. Il y a cette même racine de ce regard qui est porté. Despexit, on détourne le regard, et respexit, on tourne le regard vers quelqu'un parce que justement on porte son intérêt. Donc le mépris, c'est une sorte d'irrespect, c'est-à-dire un irrespect, c'est-à-dire on détourne le regard aussi, on ne porte pas son regard, on ne fait pas trop attention. En fait, on a quand même remarqué au début que cette personne-là avait en elle, on aurait pu porter son regard justement par charité vers cette personne. Je pense qu'un regard charitable porte son regard pour voir justement la difficulté, peut-être la difficulté qu'il peut y avoir de manière à y remédier. Ça me semble un point de vue pour des gens qui ne veulent pas simplement tirer honneur d'être considérés, venir pour se faire accroître. Et ce n'est pas le cas de ces réunions où ces gens qui sont qualifiés. Normalement, je pense que les gens qui sont vraiment qualifiés dans différents domaines ne s'enflent pas comme ça eux-mêmes, parce que sinon leur vie ne serait qu'une espèce qu'un semblant, qu'un paraître. Or le travail n'est pas qu'un paraître. Le travail, on peut travailler pour paraître aussi. On peut travailler pour s'attirer de la considération. Mais à ce moment-là, ça reste un semblant, on ne portera pas le soin au détail, de façon à bien faire le travail. Celui qui aime faire le travail, celui qui fait son travail dans le sens du travail qu'il a à faire, dans le sens de la responsabilité qu'il a devant ce qu'il a à faire, eh bien, il va s'appliquer à faire les choses bien, déjà en elles-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a des tomates à cultiver, il va s'appliquer de façon à ce que les tomates ne dessèchent pas. Il va s'appliquer non pas pour être bien vu, mais pour que les tomates ne dessèchent pas. Il va s'appliquer à donner soin aux tomates, de façon à ce qu'elles puissent croître. Donc c'est pas un regard de m'as-tu vu que nous avons, c'est pas un regard simplement pour ensuite se dire ah, moi je veux bien faire ça comme ça, on va regarder, on va m'apprécier, etc. Donc nous voyons que quand il y a des gens qui sont vraiment capables dans leur domaine, ce ne sont pas des gens qui sont attachés en général aux vains honneurs, parce que le travail est souvent difficile. Donc c'est d'une certaine façon d'un mépris de soi-même, d'un mépris de la jouissance que nous pourrions désirer. Oui, au lieu de se reposer, on est là en train de se donner de la peine, du labeur. C'est une pénitence d'une certaine manière, le travail. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans les Écritures. Le travail est une pénitence. Mais enfin, je reviens à cette idée-là. Bah tiens, ça y est, les oiseaux, ils s'en privent pas. Alors donc, voilà, on remarque que cette personne... Alors, il y aura une estime mutuelle de ces gens qui ont cette capacité, qui ont ce sens du travail, ce sens de responsabilité. Ce sera... parce qu'on verra en eux, d'une certaine manière, ils attireront d'une certaine manière une confiance
du fait que leur travail est bien fait, du fait qu'on voit la qualité de l'ouvrier à la qualité de son travail, et ça montre déjà une certaine valeur morale, et donc ça va entraîner un certain respect. On va porter le regard à respect, avec une certaine considération. Il va tomber en panne, avec une certaine considération qui ne sera pas factice, qui va être une certaine admiration, mais en même temps une confiance qui va s'établir entre gens de confiance. Et cependant que cette autre personne qui va arriver avec une sorte de dépréciation de soi, pourquoi a-t-elle une dépréciation de soi? Et comment quelqu'un qui a une dépréciation de soi peut-elle attirer la confiance des autres? Celui qui n'a pas la confiance, celui qui n'a pas cette confiance, disons, pas nécessairement en lui-même, mais qui ne porte pas qui se porte cette déconsidération de lui-même, justement. Pour quelle raison a-t-il cette déconsidération de lui-même? Il est évident que cette déconsidération de lui-même ne va pas entraîner la confiance des autres vis-à-vis de lui, puisque lui-même déjà se déconsidère lui-même. Et s'il se déconsidère lui-même, c'est peut-être justement parce que, d'une certaine manière, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à... Attention, ne généralisons pas, il peut y avoir différentes formes, mais je veux dire, la personne qui par exemple fait mal de son travail, ou pour être bien vu qu'il le fait mal, qu'il le fait... C'est sûr que quand il va arriver avec sa conscience un petit peu sa confiance, sa conscience, du moins, il aura fait contre sa conscience, parce qu'en fait il n'aura pas agi en bien selon la responsabilité qu'il a devant son travail, mais pour un certain paraître. Et ça, dans sa conscience, il le sait. Donc quand ils vont arriver devant ces gens qui sont admirables, de par leur certaine abnégation dans leur travail, ben lui, il va arriver, il n'aura pas le même appui dans sa conscience, il n'aura pas le même appui, il n'aura pas le même respect pour lui-même qu'il peut avoir lui-même pour ces gens qu'il voit et qui font vraiment des choses admirables, non pas, je le répète, dans le sens de paraître, mais dans le sens de vraiment des gens qui savent donner d'eux-mêmes pour réaliser des œuvres à la fois utiles au prochain, utiles aussi dans le sens de rendre cette gloire à Dieu, dans le sens du bien commun. Donc, mais pas dans le sens que l'on pourrait considérer quelquefois de vouloir tirer une vaine gloriole. Hein. Donc, cette personne va se déconsidérer elle-même d'une certaine manière à juste raison, parce qu'elle ne verra rien en elle sur quoi s'appuyer vraiment. Et c'est vrai qu'elle aura cette déconsidération tout en ayant ce désir d'un certain honneur et ce désir légitime d'un certain honneur. Mais c'est parce qu'elle n'a pas correspondu elle-même à cet honneur qui lui serait donné par Dieu, comme chacun, c'est-à-dire dans ce jugement général, chacun recevra selon ses mérites, selon ses œuvres. Oui. Nous aurons nous aurons ce juge très juste, ce juge juste, qui donnera la juste mesure à chacun, et l'honneur qui est dû à chacun, selon les mérites de chacun, selon ce qu'il aura fait fructifier les dons qu'il aura reçus, qu'il les aura acceptés, et qu'il les aura reçus dans cette relation fondamentale avec son Dieu, c'est-à-dire dans cet honneur rendu à Dieu dans toutes ses œuvres. En vérité, car nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Ah, ben ça alors, excusez-moi, on m'avait dit qu'il y avait un terrain de rugby à côté, mais je crois que j'entends les joueurs là. Et ça fait des années que je suis à Rennes, et je ne savais pas qu'il y avait ce terrain-là. Bon, donc en fait, il va falloir trouver le sujet d'établir sur quoi fonder le fait qu'on ne se déprécie pas sur soi-même.
on ne se méprise pas soi-même dans le mauvais sens, c'est-à-dire non pas dans le sens de cet abandon à Dieu, qui est dans cette abnégation de soi-même, non, non, non. Là ça s'agit d'une dépréciation de soi-même parce qu'on a l'impression qu'on est fondé sur rien de véritable. Parce que nos œuvres, nous avons la conscience qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont que des jeux d'apparence, qu'elles ne sont que des... Ouais. Je n'avais pas prévu qu'il y avait un match. Donc ça a tendance à me déconcentrer un petit peu. Je pense que vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends. J'entends des paroles qui sont dites au micro, j'entends des choses. C'est le genre de choses. Les voitures ne me dérangent pas, mais en général, quand il y a des discours de ce genre, ça a tendance à me distraire. Alors donc, revenons à nos moutons. Et nous allons voir ici, que cette personne-là, va devoir faire une introspection, comme le disait cet ami, c'est-à-dire qu'il faut avoir un regard intérieur pour voir dans notre vie la raison pour laquelle nous nous dépressions, la raison pour laquelle devant les autres nous n'attirons pas la confiance des autres, qui remarquent bien que nous sommes fondés sur rien de très solide. Et comment attirer la confiance de personne alors que nous-mêmes nous montrons que nous sommes fondés sur rien de très solide. Nous ne pouvons pas l'attirer, cette confiance. Donc dans un premier temps, cette confiance que nous ne pouvons pas avoir en nous-mêmes, parce que nous n'avons rien en nous-mêmes pour nous établir dedans, rien de palpable pour nous établir en dedans. Notre conscience, nous savons que nous l'avons foulée aux pieds bien souvent. Et c'est pour cela que nous nous méprisons de cette mauvaise façon. Et il va nous falloir apprendre, si nous voulons sortir de ces sables mouvants, il va nous falloir apprendre à nous en remettre à quelqu'un avec confiance. C'est-à-dire à avoir une personne digne d'estime que nous trouvons justement dans cette assemblée, et à le prendre d'une certaine manière comme un maître dans ce domaine, par exemple pour apprendre un métier, et nous en remettre dans un bon esprit, c'est-à-dire ayant ce sens. Il faut que ce maître nous apprenne d'abord ce sens de la responsabilité, et non pas à quitter ce sens de l'apparence, à quitter ce sens de la facilité, celui qui fait semblant de travailler, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de choses, mais qui en fait ne fait rien, ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Saint Paul nous dit, moi je ne lutte pas dans le vent, ou je ne donne pas de coups dans le vent, non, j'y vais précisément, il fait pas dans le vide. Donc, eh bien, il va falloir que celui-ci, qui se déprécie à un tel point, dans sa vie lui-même, trouve un maître sur lequel d'abord il va s'appuyer comme un exemple, de par l'admiration qu'il peut avoir. Et il va falloir que celui en qui il veut s'appuyer lui communique d'une certaine manière son esprit. Parce qu'il ne s'agit pas de retomber dans des apparences de fer, où on n'apprendrait que des apparences de fer pour retrouver l'estime du prochain. Ce n'est pas le sens. Cette estime n'est pas dans le sens d'avoir l'estime du prochain. La personne est blessée de la mésestime qu'on peut avoir vis-à-vis d'elle. Elle est en quelque sorte en dehors de ce cercle de confiance, en quelque sorte dépréciée, parce qu'on ne peut pas se fier en elle. On sait bien que cette personne est fondée sur rien, et que si on s'appuie dessus, on s'appuie sur des sables mouvants. Et que si on compte sur elle pour une chose, la chose risque de ne pas se faire. Et par conséquent, elle est en dehors de ce cercle, d'une certaine manière, de ce cercle de la vie qui a un fondement réel et non pas d'apparence. La vie n'est pas qu'un rayon lumineux d'apparence qui vient éblouir. Non, c'est une lumière qui vient nous éclairer sur des réalités bien concrètes. Et il ne s'agit pas de quelque chose, d'un éblouissement, d'un semblant. Non. Et donc il va nous falloir trouver et ensuite mettre en pratique ce que nous avons trouvé, qui va faire que nous allons vraiment bâtir sur quelque chose de solide. Et c'est ici que, je ne vais pas faire très long, c'est ici que, nous pouvons devenir des apprentis, quelqu'un qui nous communique vraiment cet esprit de travail, de responsabilité qu'il nous faudra apprendre. Il faudra nous quitter nous-mêmes
Il faudra quitter nous-mêmes et notre désir d'être estimé pour entrer véritablement dans un sens de responsabilité, quitte à être mésestimé. Mais c'est par ce prix de cette mésestime de soi, de cette estime du travail, de cette estime de cette responsabilité que nous avons vis-à-vis ou d'autres personnes, ou bien lors d'un travail qui nous est confié, que nous avons à faire, dans le respect de ce travail que nous avons à faire, eh bien, ce sera comme une abnégation de nous-mêmes qui va faire que finalement, le travail sera bien fait et que nous pourrons avoir ce regard d'estime de ceux qui nous entourent comme quelqu'un de confiance, sur qui nous pouvons nous fonder dans le domaine qui est du ressort de cette personne dans lequel nous nous confions. Et donc nous allons devenir un apprenti, et petit à petit nous allons apprendre à travailler bien, à faire les choses dans les différents domaines où nous allons, de la faire de la bonne manière. Et là, nous aurons un fondement sur lequel nous appuyer. Et nous aurons un fondement sur lequel nous appuyer, et nous ne serons pas en train de nous déprécier. Nous n'allons pas nous mésestimer. Nous allons faire le travail que nous avons à faire, et nous reposerons sur le métier que nous avons, dans cet esprit, dans ce bon esprit que nous avons. Et là, il ne s'agirait pas de se déprécier de cette mauvaise manière dont je parlais au début. Et donc nous allons voir que cette personne va prendre d'une certaine manière une certaine confiance qui sera justement acquise aussi, qui acquérera aussi justement la confiance de ceux qui entoureront cette personne, qui commenceront à la connaître véritablement pour ce qu'elle est. Donc maintenant, nous pouvons passer au degré supérieur. C'est-à-dire, nous voyons bien que nous avons finalement un maître. Nous avons un maître qui est un maître sans défaut, un maître infiniment admirable, et qui, en lui, il n'y a aucune mésestime. C'est lui qui mesure toutes choses. C'est lui qui mesure toutes choses à l'aune de son regard, à l'aune aussi de sa croix, de ce sacrifice qu'il a fait dans son travail qu'il est venu faire sur terre, du salut de l'humanité. De cette humanité qui de toute façon était pécheresse. Malgré toute l'estime que les uns se portaient aux autres, le travail que nous faisons est toujours dans une certaine imperfection. Nous avons toujours le désir de paraître d'une certaine manière. Le travail que nous faisons n'est pas fait à la perfection de la perfection. Il y a dans notre manière de faire des choses qui ne sont pas vraiment droites. Et ainsi, il y a une légère tromperie, il peut y avoir une légère tromperie, même si elle est infime, dans tous ceux qui s'estiment, qui s'accordent une confiance illimitée. C'est ainsi que sainte Jeanne d'Arc dirait Jésus-Christ seul ne m'a jamais failli. Jésus-Christ seul ne m'a jamais trompé, ne m'a jamais failli. Je crois que c'est une phrase un petit peu de ce genre qu'elle aurait dite. Et là, nous comprenons à quel maître nous devons nous fier, à quelle mesure nous devons correspondre. Quel est le maître que nous pouvons vraiment considérer? Quel est le maître qui nous fera porter ce regard, qui nous communiquera son esprit, et qui nous fera que nous ferons ses œuvres telles qu'il veut nous les voir faites. Lui qui est le dispensateur de toutes les œuvres, qui nous donne les dons pour que nous fassions les œuvres dans les domaines qu'il voudra que nous les fassions, car chacun est créé aussi avec des talents particuliers. Et ainsi, nous allons voir qu'il nous faudra en venir à estimer par-dessus tout ce bon maître qui est venu donner sa vie pour nous, accomplir cette œuvre de salut pour nous, pour que nous soyons établis sur lui comme sur le roc véritable, infaillible, indéfectible, sur lequel chaque homme est amené à reposer, pour demeurer dans cette estime commune, dans cette communion véritable, et des cœurs, des esprits, dans cette unanimité, c'est-à-dire cette union des âmes, des cœurs, des esprits, pour ne faire qu'un
un seul corps sans défaillance, sans tromperie, dans cette communion véritable de l'amour, qui est cette estime véritable en Dieu qui est l'amour véritable. Et ainsi nous serons dans cette œuvre de Dieu, dans cette œuvre de perfection de Dieu, qui sera pleinement glorifiée, que nous verrons dans toute sa gloire pleinement, dans ce ciel d'éternité où chacun aura sa récompense. Voilà, c'est un petit entretien. Maintenant, bien sûr, comme les causes de la mésestime peuvent être diverses aussi. Il y a bien des offenses qui ont été faites, qui ont mené, que nous avons poussé légèrement de travers d'une manière ou d'une autre. Et il s'agit de passer notre vie à être redressé, nous laisser redresser en sachant regarder du bon côté. C'est-à-dire de celui qui va pouvoir nous redresser, en choisissant le bon maître. Et de bon maître en bon maître, en arrivant à celui qui est le maître. M'appeler maître et Seigneur. Et vous faites bien, car je le suis. C'est ce que dit notre Seigneur. Donc choisissons ce bon maître, entrons dans son école et soyons assurés que dans le mépris que nous aurons nous-mêmes, nous n'aurons pas cette désestime. Nous aurons cette estime infinie de notre Dieu et nous serons portés dans sa main solidement. Et sa main ne nous écrasera pas, au contraire, elle nous portera jusque dans son ciel de gloire. Demandons à cette humble servante du Seigneur de devenir nous aussi les humbles servants de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.